Alors mes chers odorateurs, bonjour, je suis très contente de vous proposer aujourd'hui cette vidéo sur les parfums qui sont cultes et qui sont construits autour de ce bois aromatique, le santal. Alors vous connaissez mon amour pour le bois, donc je n'ai pas résisté. Et d'ailleurs je vous remercie pour ceux qui ont voté sur Instagram pour m'orienter vers ce thème de vidéo. Voilà, donc je suis sur Instagram, donc je vous mettrai le lien si vous voulez vous abonner à mon compte. Je publie pas énormément parce que je me consacre surtout à YouTube, mais quand même j'y participe un peu, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner là-bas. J'espère évidemment que cette vidéo vous plaira, donc mettez un like si c'est le cas, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je parle surtout de parfumerie de niche. On y va, rassurez-vous surtout si vous aviez préféré l'autre thème, c'est-à-dire les pépites qu'on trouve dans les collections privées des grands designers. J'ai vu que ce thème a également énormément de succès, donc je ferai une vidéo. Voilà, soyez patients, mais ça viendra. Alors bien évidemment, je vais commencer par les 5 créations qui sont cultissimes, construites autour du santal. Voilà, donc dans la parfumerie confidentielle. Et je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous 5 autres fragrances qui, elles, ne sont pas encore mythiques. Elles sont peut-être plus récentes, mais elles font beaucoup parler d'elles. Vous allez voir ça. Alors, le santal, préparez-vous. Je pense que je vais prononcer ce mot à peu près 300 fois dans ma vidéo. Donc, je vais essayer de me contrôler, mais je ne promets rien. C'est ce bois parfumé, délicieux. Bon, il a été utilisé principalement dans le parfum Samsara, qui lui est totalement mythique, voilà, créé par Jean-Paul Guerlain en 1989. Il a ses adeptes et puis ses détracteurs. Clairement, il est clivant ce parfum. Mais bon, je ne me vois pas ne pas en parler puisqu'il est très connu. Voilà, donc je l'évoque, Samsara de Guerlain. Puisqu'on est dans cette maison, et on va s'y installer pour la première fragrance. Il s'agit de Santal Royal. Alors là, un parfum culte, très connu, très largement diffusé, qui fait partie de la collection des Absolus d'Orient. Donc là, il est composé par le nez Thierry Vasseur en 2014. C'est un parfum sombre, mystérieux, vraiment qui nous évoque là le Moyen-Orient. Un parfum très chaud, avec des notes cuirées, des notes de oud, un cœur fleuri, de la rose, du néroli, du jasmin et puis des épices, un peu de cannelle. Là, le santal est vraiment très entouré. Voilà, on le retrouve et il s'invite donc dans cette composition très intense et opulente qui est culte, vraiment, qui a énormément de succès. Voilà pourquoi je vous en parle. Alors maintenant, je vais un peu tricher, je l'avoue. Je vous emmène chez Serge Lutens. Alors ce créateur qui travaille les résines, les bois, nous propose 2 parfums autour du santal. Donc je vais vous parler des 2. J'ai eu du mal à faire un choix. Le premier, c'est Santal de Mysore. Voilà, 1991. Le nez Christopher Sheldrake à l'œuvre pour le maître. Serge Lutens donc. Ici, le santal de Mysore, c'est ce santal indien, le plus beau, voilà, le plus qualitatif, celui qui pousse. Donc, dans ce pays, il est désormais interdit, très rare, plus que protégé, parce qu'évidemment, comme toutes les belles choses, tout le monde a voulu s'en emparer. Donc maintenant, on utilise des santals qui poussent ailleurs, en Australie, même en Nouvelle-Calédonie, ou même des santals de synthèse. Voilà, bon, je ne rentrerai pas dans les détails pour tous ces parfums, mais j'avais quand même envie de vous dire ce petit passage culturel. C'est quand même important de s'intéresser aux matières premières. Et ici, c'est une inspiration autour de l'Inde et dans un parfum qui sent des odeurs culinaires, très épicées. Il y a du karvi, ce santal lacté, crémeux, avec du benjoin et un fond vraiment résineux. Très beau parfum. Il faut aimer, je trouve qu'il évoque, il est presque confit. Vous savez, cette sauce qu'on trouve dans les restaurants indiens. Voilà, donc avis aux amateurs pour Santal de Mysore. Le deuxième, on le trouve dans la collection noire. Il s'agit de Santal majuscule. Donc là, cette fois toujours, Christopher Sheldrake, mais en 2012.
Donc bien après, il se remet donc à travailler autour de cet ingrédient magnifique. Et donc là, on est dans une rose qui entoure donc ce bois avec donc des aspects là plus du tout culinaires, hein, je trouve. Bien qu'on nous parle, j'ai vu ça, d'une note de cacao amer. Franchement, c'est un parfum extrêmement sophistiqué, très 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 joli, le même hein, d'un bout à l'autre de son évolution, il est très intense, la tenue est superbe, donc il ravira autant les hommes que les femmes. Très connu également et très réputé, donc Santal majuscule. La création suivante fait vraiment partie de mes parfums préférés, c'est Tam Dao de chez Diptyque. Oh, j'espère que vous connaissez ce parfum. Ah, vraiment, il est superbe. Donc là, c'est une construction spirituelle du Santal. Voilà, il y a le côté vraiment sacré, le côté religieux. On part en Indochine et vous savez, il y a ces temples hein, où on fait brûler ce bois. Oh, et là, alors il y a deux versions, hein, alors on se complique encore la tâche. Hein. Donc d'abord, il y a eu une eau de toilette en 2003 avec de la myrte hein, qui donne un petit côté poivré, associé à donc ce santal, du cyprès et aussi du cèdre. Donc un parfum très boisé, épicé, mais très doux, hein, qui pétille, qui n'est pas spécialement masculin, il est vraiment totalement mixte. Il est extrêmement doux, je le trouve très très beau. Voilà, bah, c'est une eau de toilette, donc il n'a pas une tenue très très longue, mais il est vraiment très joli. Et puis ensuite, en 2013, il y a eu une version eau de parfum, voilà, qui elle est plus lactée, qui aura une meilleure tenue hein, sur la peau, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a moins les épices, hein, on sent plutôt, donc on nous parle de coriandre. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a moins d'épices dans cette version, elle est très jolie également. C'est deux parfums qui se ressemblent beaucoup, donc après il faut voir en fonction voilà, des critères qu'on a. Je vous propose d'aller sentir les deux, hein. Il n'y en a pas un qui vaut moins le coup que l'autre. Je trouve que c'est un parfum splendide, voilà. Si jamais vous l'avez jamais senti, eh bien allez le découvrir. Notre pépite, donc autour du santal, se trouve dans la Private Blend de Monsieur Tom Ford. Il s'agit de Santal Blush. Il a été créé par le nez Yann Vanier en 2011. Ce parfum, je le trouve très très beau, extrêmement chic. Pour moi, c'est la version plus chic de Santal Royal. Voilà, une inspiration également moyenne-orientale, on retrouve du oud, mais il est tout en, voilà, je trouve qu'il est plus raffiné, il est plus beau, il a un côté poudré, doux, hein, presque daim. Oh, superbe. Voilà, des épices là encore, hein, du carvi, du fenugrec, de la cannelle, avec des fleurs, hein, de l'ylang-ylang, du jasmin, de la rose, puis ce santal avec du cèdre, donc du oud, hein, comme je vous disais, et puis du musc. Du benjoin, voilà, très très beau parfum, encore une fois, Santal Blush, hein. Ah, si vous aimez vraiment cet ingrédient et ce bois, là il est travaillé de manière extrêmement, waouh, femme d'affaires ou vraiment homme d'affaires, je dirais qu'il est plus féminin, voilà, c'est mon avis. Mais bon, après, comme je vous dis tout le temps, hein, on choisit en fonction de nos émotions, en fonction de nos goûts, qu'on soit un homme ou une femme. Donc moi, quand je porte Santal Blush, eh bien, je me sens, voilà, un petit peu puissante, je sais pas comment dire. Alors, le dernier parfum a eu un succès complètement dingue. Donc, je peux vous dire qu'il est devenu totalement culte. Hein. Il s'agit de Santal 33 de chez Le Labo. Voilà, il date de 2011 et il a été créé, composé par le nez Frank Völkel, voilà, pour cette maison. Et là, alors moi je comprends le succès, je le trouve mérité. C'est un santal bien, qui a été traité d'une manière complètement innovante. Voilà, jamais senti, je pense, auparavant. Un côté très très frais, comme si c'était l'arbre presque vert. Donc du papyrus, de la coriandre hein, qui apporte ces notes fraîches. Ensuite, il y a un cœur de violette et d'iris. Puis dans le fond, ce santal avec du cèdre et du cuir. Oh, très très belle création, absolument incroyable. Hein. Bon, c'est une signature olfactive, voilà. Donc il a été adopté par apparemment de nombreuses célébrités hein, aux États-Unis particulièrement, où là il a mais plus que cartonné.
Il a donc, on le reconnaît, entre 1000 ce parfum, il est unique. Voilà, donc ça, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Santal 33, un parfum culte. Je vous propose de continuer maintenant avec 5 parfums, donc soit je les trouve particulièrement intéressants, ou alors on en entend énormément parler. Alors, lesquels deviendront cultes et est-ce qu'ils deviendront cultes? Eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Le premier a eu son petit succès. Il fait partie des expressions parfumées de chez Théo Cabanel. Il s'agit de Oh là là. Voilà, on le doit au nez Patrice Revillard en 2020. Il s'agit d'une création très gourmande, avec des notes de noisettes, un petit peu sucrées, je trouve. Voilà, un santal gourmand cette fois, avec des notes un peu poudrées, il y a de l'iris, on sent aussi de la fève tonka pour le côté gourmand, et puis du musc blanc, il y a un côté doux, une bonne tenue, une bonne diffusion pour ce parfum, voilà, qui est agréable. Moi, je trouve qu'on perd un peu le côté vraiment boisé du santal, moi qui suis une amoureuse du bois, voilà, mais bon. Je pense qu'il est intéressant, il n'est pas très coûteux. Bon voilà, je sais qu'il a son petit succès encore maintenant. Alors le deuxième est moins connu, mais moi je le trouve intéressant, donc j'ai envie de vous en parler. Il s'agit de Milky Musk pour la maison Parle-moi de parfum qui a été créée par Michel Almerac. Donc là, c'est une création qui date de 2016. Donc le nom de ce parfum est plutôt centré sur le musc, un musc blanc, un musc très doux. Je trouve qu'il fait une part belle au santal, on sent bien ce bois. Alors là, je trouve pas qu'il y ait ce côté laiteux, désagréable, qui parfois peut être un peu écœurant. Alors là, pas du tout. Je le trouve très joli, voilà, bien équilibré, bien composé. Pour moi, c'est un très joli santal. Voilà, avec le côté musqué, musc blanc, cotonneux, nuage, doux. Voilà. Très joli parfum. Allez, maintenant, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de Piano Santal pour l'orchestre parfum. Donc 2019, le nez à l'œuvre, Jean-Jacques. Ici, on est dans un santal extrêmement crémeux. Voilà, le plus crémeux, je pense, que je connaisse, qui s'associe à des notes de cumin. Vraiment des épices assez intenses qui nous évoquent peut-être des odeurs corporelles ici. Voilà. Poussé de manière assez importante. Il est doux, mais absolument pas sucré. Il n'y a absolument aucune note suave. Il est surtout très crémeux et épicé. Voilà, assez dense et épais. Et puis après, il y a du cèdre et de l'ambroxan. Bon, je pense que vous en entendrez forcément parler si ça n'a pas encore été le cas. Il a ses adeptes, ce parfum. Certaines n'arrêtent pas d'en parler, donc voilà. Piano Santal, moi je pense pas que je pourrais l'adopter, je le trouve un peu trop poussé là dans les épices. Moi, le côté crémeux du santal me dérange pas, mais là c'est le côté épice cumin très fort. Bon, qui n'est pas pour mon goût, mais qui plaira à certains. Un parfum mixte, un Piano Santal. Maintenant, j'ai envie de vous emmener chez un amoureux des belles matières, voilà, des beaux ingrédients, un orfèvre parfumeur. Il s'agit de Péris. Bon, ici, c'est Santal du Pacifique. Il a été créé en 2016 et c'est pas Monsieur Péris qui l'a composé cette fois, c'est Mathieu Nardin. Je trouve que c'est un très beau santal, très doux, exotique, qui nous fait voyager. Il a un petit côté crémeux, mais sans excès. Il est vraiment très beau. Il y a des notes de carotte, de violette, d'orchidée, de santal bien sûr, et de musc. Très joli parfum, très qualitatif, avec une bonne diffusion, une bonne tenue. Donc voilà, je trouve qu'il fait partie des parfums autour du santal à connaître selon moi. Moi, il me plaît beaucoup. Alors pour finir, j'ai envie de dire 2 mots d'un parfum qui, je vous le dis d'emblée, est extrêmement cher. Voilà, il n'est absolument pas à la portée de ma bourse et de pas grand monde, je pense. Bon, mais c'est voilà, une œuvre d'art parfumée, je trouve. Parfum extrêmement chic de chez Cartier par le nez Mathilde Laurent pour ses heures voyageuses en 2016 et c'est oud et santal. Voilà, j'en parle parce que je vous propose, je l'avais déjà fait dans une vidéo sur les œuvres d'art parfumées, cultes d'ailleurs, dans ma série des parfums cultes. Je vous disais d'aller découvrir les parfums juste pour le plaisir de les sentir. Voilà, peut-être d'avoir un petit pchit sur la main ou un petit échantillon. Oh, mais là,
Waouh, c'est un parfum avec un oud, un vrai qui sent extrêmement bon. Il est doux, enveloppant, c'est comme une caresse. Sans le santal également, bon, moi j'ai énormément aimé, je trouve que c'est un parfum raffiné, qui est la quintessence du chic pour moi, voilà. Donc à aller sentir, hein, si vous avez le courage de rentrer dans une boutique Cartier ou alors sur les corners Cartier, on peut le sentir, je trouve qu'il vaut le coup, je le trouve très beau. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Aïe aïe aïe, je n'arrive plus à m'arrêter. Je dois aussi vous dire que je tourne autour du parfum Bois des Îles de chez Chanel dans la collection exclusive, qui est un parfum également autour du santal. Alors lui, c'est Ernest Beau qui l'a créé en 1926. Il me fait voyager, je le trouve exotique. Puis ce santal si doux, oh là 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 là. Bon, à chaque fois que je vais en boutique Chanel, je demande un petit pchit sur la main, mais je n'ai pas réussi à obtenir d'échantillon, donc je ne connais pas très bien ce parfum. Et encore une fois, je ne vois pas me lancer voilà, dans un achat comme ça, donc à suivre. Alors cette fois, pour de bon, ma vidéo sur les parfums au santal est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Donc il est encore temps de mettre un like si c'est le cas. Laissez-moi vos commentaires. Alors, est-ce que vous aimez ce bois? Est-ce que vous portez des parfums qui en contiennent? Ou est-ce que vous rêvez d'en posséder? Dites-moi lesquels. Et puis, bien évidemment, je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir quand j'ai vos messages, parce que je comprends pas, ma messagerie fonctionne pas bien, il y a des messages qui passent à la trappe. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne sais pas comment arranger ça. Si vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et puis si vous avez envie de continuer à voyager avec moi, eh bien dans la parfumerie de niche, abonnez-vous. Puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.